c'est tout frais, hein. Vous êtes les premiers à l'entendre, peut-être les seuls, si après avoir regardé cette vidéo, on se dit que c'est pas bien. Il s'appelait Claude Bastion. 10 minutes plus tôt, il m'avait demandé une cigarette. Je lui avais donné. Ce gars-là n'ouvrait la bouche que pour dire l'essentiel. Il était plutôt bourru. Jamais on ne l'avait vu la ramener dans la compagnie. Il n'était ni boute-en-train, ni souffre-douleur. Personne d'ailleurs n'avait jamais éprouvé l'envie de le mettre en boîte ou d'en savoir plus sur sa vie. Moi, je savais juste d'où il venait, parce qu'on est parti pour Marseille de la même gare, et que quand j'avais voulu savoir d'où il venait, il m'a dit de Villeurbanne. Et c'est tout. Alors, quand il a fallu lui donner une cigarette, j'ai pas hésité une seule seconde, c'est qu'il en avait besoin, point. La tension montait. Cette petite route de montagne nous brinque-ballait à l'arrière du camion. Comme d'habitude pour les transferts, les opérations comme ils disent, 2 camions, des suiveurs, environ 20 hommes à l'arrière de chaque camion, sur 2 banquettes qui se font face, et les mêmes visages blasés, fatigués pour la plupart de la saoulerie de la veille, figés pour ne pas avoir à se demander ce qu'ils faisaient là. Bastion. C'est quand même dommage, c'est un nom destiné à prendre la Bastille, à faire tomber quelque chose de glorieux, pas à s'accommoder d'une opération de maintien de l'ordre dans un coin qu'on n'aurait certainement jamais visité. Un sacré cadeau pour ceux qui disent que 20 ans c'est le plus bel âge de la vie. Bastion de Villeurbanne, Poncet de la Croix-Rousse. Pour une cigarette échangée à quoi 1000, 1500 km de nos quartiers, nos copains, nos boulots. Bastion, c'était le genre de type à avoir déjà tout construit de sa vie. Sûr, il y avait une petite qui l'attendait. J'aurais dû lui demander son nom. Mais nous ne nous sommes pas parlé. Quoi? J'ai fait comme les autres. Moi, ici à Djerf, à Alger, à Oran déjà, j'étais nanar, tout le temps. À tel point que les gradés pensaient que je m'appelais Bernard et pas Gérard. J'existais comme tel pour les autres. Je les laissais dire le gentil nanar, le grand nanar, nanar haricot, parce que je suis pas petit et que je suis tout fin. Il me charriait bien un peu, mais c'était gentil, et puis ça me permettait d'exister. Bastion, lui, à s'enfermer dans son silence, il n'a récolté que ce qu'il cherchait, la solitude. À l'armée, on dit être peinard. Sûr, oui, qu'on l'attendait au pays. Que son patron devait pleurer d'avoir dû se passer d'un ouvrier comme lui, qui bossait bien, qui bossait dur, qui maniait le bois sans jamais dire un mot, jusqu'à ce que la coudoir du fauteuil sur lequel il travaillait sorte impeccable de l'atelier. Attention, moi aussi, dans ma branche, je suis loin d'être un manche. Les végétaux, je les reconnais en un coup d'œil, en un éclair. Ma mémoire se met en branle et hop, le nom latin sort, la famille, l'espèce, les propriétés. Bon, j'ai jamais trop forcé sur les études, mais pour ça, on peut dire que je suis doué. Bastion. Lui, j'en étais sûr, il devait avoir quelque chose de plus encore. Peut-être qu'à force de silence et de concentration, il finissait par ressembler aux meubles qu'il créait. Alors oui, un mec comme lui, on n'aurait jamais dû l'envoyer en Algérie. Pour lui, 56, ça aurait dû être l'année de son mariage. Sa mère aurait été contente. Elle, chez qui il devait revenir tous les soirs après le boulot, sans dire autre chose de la soirée que « Bonsoir, maman ». Mais ça devait absolument pas la déranger, tant elle devait l'aimer, son Claude. Bastion, il aurait sans doute emménagé pas trop loin d'elle, parce que sa vie était dans le quartier, au gratte-ciel.
parce qu'il était impossible de ne pas continuer à la voir tous les jours. Sa femme aurait compris. Tout à l'heure, c'était il y a 10 minutes. Et en Algérie, en 1956, 10 minutes, c'est toute une vie. Bastion est le premier à être tombé. Quand ça a commencé à canarder, on s'est tous regardés. Ça a duré un dixième de seconde. Ça m'a paru l'éternité. Voilà, on y entrait dans la guerre et pour commencer, on n'y comprenait rien. Pas d'ennemis visibles, juste des coups de feu nourris qui nous faisaient savoir que les faits étaient nombreux et le sentiment qu'il n'allait pas tarder à se montrer. Ce sentiment-là, cette éternité, n'était pas la même pour tout le monde, c'était clair. Dans la section, certains déjà s'étaient battus. Moi, je venais à peine d'être incorporé dans l'infanterie. Je n'avais fréquenté jusque-là que les hôpitaux, à Alger comme infirmier, à Beaune comme malade. Pas vu un rebelle depuis que je suis en AFN, à part ceux qu'on emmenait à la salpêtrière, parfois dans un tel état que j'aurais bien eu du mal à les reconnaître. Des ratonnades qu'on mal tourné, j'entendais. De toute manière, on me faisait comprendre qu'il valait mieux que je ne m'attarde pas. Devant des spectacles pareils, c'est triste à dire, mais on fait un peu comme si on n'avait rien vu, parce qu'on deviendrait vite fou de savoir qu'on va jusqu'à faire ça à un autre être humain. Le menuisier de Villeurbanne n'a pas eu le temps de la voir venir. C'est peut-être le premier coup de feu qui l'a tué. Une balle explosive l'a atteint au-dessus de l'oreille, sous le casque. Il n'est pas défiguré. Il a juste la bouche grande ouverte et le regard figé dans sa noirceur. Il est mort, Bastion, alors qu'il allait sans doute piquer la plus grosse colère de sa vie. Se lever, gueuler de toutes ses forces qu'il n'a pas l'intention de jouer sa vie pour des conneries qui ne le concernent pas, qu'il va rentrer chez lui et faire un vaisselier, un beau, un Bressan, et qu'il l'offrira à la petite quand il lui demandera sa main. C'est beau un vaisselier quand on a passé du temps dessus. C'est une sacrée marque d'engagement. Parce que les meubles, c'est pas comme les gouvernements, ça perdure. Bastion, si on l'avait laissé gueuler, il aurait sans doute arrêté la guerre à lui tout seul. Mais comme il a gardé toute sa colère pour lui, il a été le premier à mourir. Si je m'en sors, c'est moi qui irai voir sa famille à la prochaine permission. Voilà. À Tébessa, en 56, le pire était d'avoir 20 ans, qu'on rende au maire de ses fils une valise, c'est l'enfer blanc. De l'Algérie, du Ville d'Oran, je garderai le souvenir du parfum doux du lilas blanc, d'un impossible revenir.